Bonjour à tous et bienvenue sur Docteur Longévité. Si vous avez plus de 60 ans et que vous aimez les avocats, vous voudrez peut-être faire une pause un instant. Parce que bien que les avocats soient riches en graisses saines, pour le cœur, en fibres et en nutriments, ils peuvent aussi devenir un perturbateur silencieux si vous ne les mangez pas correctement. Et je ne parle pas seulement de prendre quelques kilos. L'une de mes propres patientes, une gentille dame prénommée Martine, s'est retrouvée aux urgences à cause de ce qu'elle croyait être une routine saine avec les avocats. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter 5 erreurs courantes que les seniors font avec les avocats et comment les corriger avant qu'elles n'endommagent votre digestion, vos médicaments ou même votre sommeil. Vieillir, c'est inévitable, bien vieillir, c'est un choix. Et aujourd'hui, nous allons faire les bons choix avec ce super aliment. Installez-vous confortablement et découvrons la première erreur dangereuse, car celle-ci pourrait se trouver en ce moment même sur votre plan de travail. Erreur numéro 1, manger des avocats trop mûrs ou avariés. Commençons par la première erreur, probablement la plus courante que je constate chez les seniors. Vous connaissez cet avocat posé sur votre comptoir qui est devenu un peu trop mou, peut-être même avec quelques taches sombres? Celui-là n'est pas une gourmandise crémeuse, c'est une boîte de pétri en devenir. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Lorsque les avocats sont trop mûrs, leurs huiles naturelles commencent à se décomposer, créant le terrain de reproduction idéal pour des bactéries comme la salmonelle et la listeria. En fait, une étude sanitaire a révélé que près d'une peau d'avocat sur 5 portait des bactéries nocives. Et lorsque le fruit commence à ramollir, ces bactéries peuvent réellement s'infiltrer dans la chair. Pour une personne de 30 ans en bonne santé, cela pourrait simplement signifier un léger trouble gastrique. Mais pour une personne de plus de 60 ans, surtout avec un système immunitaire affaibli, cela peut conduire à une intoxication alimentaire grave, une déshydratation, voire une hospitalisation. Alors, comment savoir si votre avocat est devenu mauvais? Voici les signaux d'alarme que je dis à mes patients de surveiller. Des taches sombres enfoncées ou une peau ridée. Une texture molle ou aqueuse lorsqu'on appuie doucement. Une odeur aigre ou moisie après la coupe. Des stries brunes ou noires dans la chair. Si vous constatez l'un de ces signes, jetez-le. Ne prenez pas de risques. Un avocat frais doit être ferme avec juste un peu de souplesse, comme une pêche mûre. Et s'il vous plaît, ne pensez pas que le garder au réfrigérateur pendant 3 semaines le préserve. Ce n'est pas comme vieillir un bon vin, c'est plutôt comme créer du compost. Donc, la prochaine fois, vérifiez votre avocat avant de le couper. Votre estomac et votre médecin vous en remercieront plus tard. Maintenant que nous avons parlé de fraîcheur, examinons une autre erreur qui surprend beaucoup de mes patients. Erreur numéro 2, manger des avocats au mauvais moment de la journée. Celle-ci surprend presque tout le monde à qui je parle. Ce n'est pas seulement ce que vous mangez qui compte, c'est quand vous le mangez. Je connais beaucoup de seniors qui adorent déguster un demi-avocat comme collation tardive le soir. Ça semble sain, c'est léger et c'est mieux que la crème glacée, n'est-ce pas? Eh bien, pas si vite. Les avocats sont riches en bonne graisse, environ 21 grammes par fruit, principalement mono-insaturés. Mais voici le problème. La digestion des graisses ralentit le taux de vidange de votre estomac. Et avec l'âge, notre métabolisme ralentit naturellement. Donc, lorsque vous mangez quelque chose de riche en graisse, près de l'heure du coucher, votre corps finit par travailler des heures supplémentaires pour le digérer, exactement au moment où il devrait ralentir. Le résultat, vous pourriez ressentir des brûlures d'estomac, des ballonnements ou cette sensation de lourdeur dans la poitrine lorsque vous vous allongez. Pire encore, des études du Journal européen de nutrition clinique montrent que manger des aliments gras dans les 3 heures précédant le coucher peut perturber la qualité du sommeil et déclencher un reflux nocturne, surtout chez les adultes plus âgés. Voici donc mon conseil. Gardez vos avocats pour plus tôt dans la journée. Petit déjeuner, brunch ou déjeuner. Le milieu de matinée est parfait. Vous obtiendrez un regain d'énergie en douceur, une glycémie stable et une meilleure absorption des nutriments sans troubles digestifs. Essayez d'ajouter quelques tranches d'avocat à votre toast du matin ou à une salade pour le déjeuner. Votre système digestif sera plus calme, votre sommeil s'améliorera et votre énergie restera stable toute la journée. Parce que le timing n'est pas seulement une question d'horaire. C'est une question de donner à votre corps le rythme qu'il mérite. Erreur numéro 3, ignorer les interactions médicamenteuses dangereuses. D'accord mes amis, c'est la grande erreur, celle qui a envoyé ma voisine Martine directement aux urgences. Tout ça à cause de son habitude saine. Voyez-vous, Martine a 68 ans. Elle a commencé à manger un avocat chaque matin. Elle disait que cela lui donnait de l'énergie et la rassasiait. Mais voici ce qu'elle ne réalisait pas. Les avocats sont chargés en vitamine K. Et ce nutriment peut interférer avec certains médicaments. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, le coumadine, l'aspirine, le Plavix ou le Xarelto, écoutez attentivement. La vitamine K joue un rôle clé dans la coagulation de votre sang. Et ces médicaments sont conçus pour prévenir une coagulation excessive. Donc,
Lorsque vous commencez soudainement à manger beaucoup d'aliments riches en vitamine K comme les avocats, votre médicament peut cesser de fonctionner comme il le devrait. Selon les instituts nationaux de santé, des changements soudains dans l'apport en vitamine K peuvent réduire l'efficacité des anticoagulants jusqu'à 40%. Cela signifie que votre sang pourrait devenir plus épais, que votre médicament pourrait ne plus vous protéger et qu'une simple chute ou ecchymose pourrait se transformer en urgence médicale. C'est exactement ce qui est arrivé à Martine. Ces niveaux d'INR, c'est le test qui mesure à quel point votre sang coagule bien, sont passés d'un niveau sécuritaire de 2,5 à un niveau dangereux de 1,2. Un petit glissement dans sa cuisine et elle a développé un saignement interne qui l'a conduite aux urgences pendant 3 jours. Mais les anticoagulants ne sont pas la seule préoccupation. Les avocats peuvent également interagir avec les médicaments contre le diabète comme l'insuline ou la metformine. Leur teneur élevée en fibres peut ralentir l'absorption du sucre, ce qui semble sain, mais peut provoquer des baisses inattendues de glycémie lorsqu'ils sont mélangés à ces médicaments. Voici donc ma règle. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, surtout pour le sang, le cœur ou le diabète, parlez à votre médecin avant de faire des avocats une routine quotidienne. Un bilan rapide ou un appel téléphonique pourrait vous éviter une dangereuse surprise plus tard. Les aliments sains sont de puissants médicaments, mais seulement lorsqu'ils fonctionnent avec votre traitement, pas contre lui. Erreur numéro 4, manger trop d'avocats, la bombe calorique cachée. Celle-ci pourrait piquer un peu parce que je sais à quel point il est facile de tomber amoureux des avocats. Ils sont crémeux, bons pour le cœur et ont un goût incroyable sur presque tout. Mais voici la vérité que la plupart des gens ne veulent pas entendre. Même les aliments sains peuvent se retourner contre vous si vous en mangez trop. Un seul avocat moyen contient environ 320 calories, principalement des graisses. Ces graisses sont bonnes pour votre cœur, oui, mais ce sont quand même des calories. Et si vous n'êtes pas aussi actif que vous l'étiez dans vos 40 ou 50 ans, votre métabolisme ne les brûle tout simplement pas aussi vite. Voici un petit calcul qui surprend toujours mes patients. Si vous mangez juste un avocat supplémentaire par jour, au-delà des besoins de votre corps, cela représente environ 15 kg de prise de poids par an. Et ce poids supplémentaire ne reste pas silencieux. Il ajoute du stress à vos genoux, augmente la pression artérielle et rend la glycémie plus difficile à contrôler. Alors, quelle est une portion saine ? Pour la plupart des seniors, un tiers d'un avocat moyen par jour est parfait. C'est environ 100 calories, la moitié si vous êtes très actif. Et idéalement, savourez-le 2 à 3 fois par semaine, pas tous les jours. Associez-le à des aliments faibles en calories et riches en nutriments. Pensez aux légumes verts, aux tomates ou au pain complet. De cette façon, vous obtenez toujours tous les bienfaits pour le cœur sans saboter votre poids ou votre glycémie. Rappelez-vous, mes amis, c'est l'équilibre qui transforme une bonne nourriture en un excellent médicament. Trop, même de la chose la plus saine, peut faire pencher la balance dans la mauvaise direction. Erreur numéro 5, mangez les mauvaises parties, des toxines cachées que vous ne connaissiez pas. Celles-ci pourraient vous surprendre car, croyez-le ou non, certaines personnes mangent des parties de l'avocat qui n'ont jamais été destinées à être consommées. J'ai tout vu. Des gens qui mettent des avocats entiers dans le mixeur à d'autres qui raptent le noyau parce qu'un influenceur a dit que c'était super détoxifiant. Soyons clairs mes amis, la seule partie sûre d'un avocat est la chair. Voici pourquoi. La peau et le noyau contiennent un composé appelé persin. C'est un produit chimique de défense naturelle qui protège le fruit contre les champignons et les insectes. Mais chez les humains, en particulier les seniors avec une fonction hépatique ou rénale affaiblie, le persin peut déclencher des nausées, des vomissements ou une irritation digestive. Et le noyau lui-même est incroyablement difficile à digérer. S'il est avalé ou broyé, il peut même causer une obstruction, quelque chose que vous ne voulez certainement pas à notre âge. Ensuite, il y a la question des pesticides. Même si les avocats ont une peau épaisse, des études du groupe de travail environnemental ont trouvé des traces de plusieurs pesticides sur les avocats conventionnels. Et lorsque vous coupez à travers une peau non lavée, votre couteau traîne ces résidus directement dans la chair. Voici donc votre routine simple et sûre. Lavez toujours votre avocat à l'eau tiède pendant 20 secondes avant de le couper. Ne mangez jamais la peau ou le noyau, jetez-les immédiatement. Achetez bio quand c'est possible, surtout si vous en mangez souvent. Consommez dans les 2 heures suivant la coupe pour éviter la croissance bactérienne. Voyez-le ainsi, votre avocat devrait nourrir votre corps, pas tester votre système immunitaire. Alors, gardez-le propre, gardez-le simple et laissez la partie verte faire la guérison. D'accord mes amis ? Faisons un récapitulatif rapide avant de conclure. Aujourd'hui, nous avons découvert les 5 erreurs dangereuses avec les avocats qui pourraient discrètement saboter votre santé après 60 ans.
1. Manger des fruits trop mûrs ou avariés pleins de bactéries. 2. Grignoter trop tard et perturber votre digestion et votre sommeil. 3. Ignorer les interactions médicamenteuses, surtout avec les anticoagulants et les médicaments contre le diabète. 4. Manger trop et transformer une graisse saine en piège calorique. 5. Manger les mauvaises parties, peau, noyaux ou fruits non lavés, introduisant des toxines cachées. Ne vous méprenez pas, les avocats peuvent être l'un des meilleurs aliments pour la nutrition des seniors. Vous devez simplement les apprécier de la bonne façon, frais, avec modération et au bon moment de la journée. Dites-moi dans les commentaires quelle erreur vous a le plus surpris aujourd'hui. Je lis chacun d'entre eux et j'adore entendre vos histoires. Restez en bonne santé, restez curieux. Vieillir, c'est inévitable, bien vieillir, c'est un choix.